Salut Yann. Bonjour. Enfin plutôt, bonjour monsieur le sénateur. Yann toujours. Tu es un nouveau sénateur de Paris, toujours membre du Parti communiste français. Tu étais auparavant adjoint au logement d'Anne Hidalgo. Tu prends le siège de Pierre Laurent, qui occupait ton siège jusqu'à hier. C'est assez intéressant parce que Pierre Laurent, c'était l'ancien secrétaire national du Parti communiste qui a été remplacé par Fabien Roussel. Ça a été un peu une rupture au sein du Parti communiste, une rupture dans les directions en fait qui était prise par les directions. Est-ce que toi, dans la mesure où tu prends la place de Pierre Laurent, est-ce que tu vas être en rupture ou en continuité par rapport à ce que lui a proposé en tant que sénateur pendant quelques années? Je vis pas vraiment les choses comme ça. Puis le Parti communiste est bien sûr un parti où il y a des évolutions, y compris des évolutions de lignes politiques, mais ça ne se traduit pas par des ruptures. Et ce qu'on essaye toujours de faire malgré tout, c'est continuer à travailler en commun. En tout cas, pour ce qui concerne mon mandat de sénateur, j'espère être à la hauteur de ce que Pierre Laurent a fait. Pierre Laurent a été un grand sénateur communiste, un grand sénateur parisien. Je vais essayer de faire aussi bien que lui. Il a été de tous les combats, notamment assez récemment dans le combat contre la réforme des retraites. Et je pense que c'est par ailleurs quelqu'un qui incarne une manière de faire de la politique qui est tout à fait honorable. Et donc, je serai évidemment pas comme lui parce que j'ai mon caractère, mais en tout cas, je n'ai qu'une appréciation positive sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il a été. Alors, tu es élu dans le cadre d'élections au pluriel sénatoriales, élections dans lesquelles la gauche en général gagne des sièges. Le Parti communiste tout particulièrement gagne 2 nouveaux sièges par rapport à l'ancienne mandature. Il y a quand même eu quelques petites bisbilles puisque la France insoumise ne faisait pas partie des listes d'union entre le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste. Ils se sont présentés seuls, ils ont présenté des listes en solitaire dans les circonscriptions. Il y a des sièges qui ont donc été perdus du fait de cette candidature à part. Encore une fois, c'est pas tout à fait eux qui l'ont voulu, parce que eux, ils auraient bien aimé, à mon avis, faire partie de cette coalition. Toi, comment tu juges ce moment où là, sur les réseaux sociaux notamment et par médias interposés, volent les noms d'oiseaux entre les Insoumis d'un côté et puis le reste de la NUPES de l'autre? Je pense qu'il faut faire un bilan assez simple. Est-ce qu'on progresse? Et ce que je vois, c'est que toutes les composantes de la gauche qui sont présentes au Sénat progressent. Le Parti communiste progresse puisque nous gagnons entre 2 et 3 sièges. D'ailleurs, lors du renouvellement précédent, nous avions déjà eu 2 sièges supplémentaires, donc c'est une progression qui s'ancre dans la durée. Le Parti socialiste, lui aussi, a plus de sièges et les écologistes ont davantage de sièges. Donc au final, le bilan de ces élections sénatoriales, il est positif. Je crois que c'est un peu plus d'une dizaine de sièges supplémentaires pour la gauche. Par ailleurs, le Sénat n'est pas une assemblée dans laquelle on connaît en général des bouleversements importants. Et donc, au final, la gauche sort plus forte de ces élections sénatoriales, et je pense que c'est une bonne nouvelle dans une période où il y a des difficultés de pouvoir d'achat, où la question de la rémunération du travail est au cœur des préoccupations des gens, où il y a l'inflation, et on a besoin de sénateurs de gauche pour défendre la justice sociale. On aura bientôt le débat sur le projet de loi de finances. Il y a notamment des menaces qui pèsent sur le remboursement des médicaments, sur le remboursement des soins, et des parlementaires de gauche en plus, notamment des sénateurs communistes, c'est, je crois, une bonne nouvelle. Donc on peut évidemment refaire le film 10 fois, mais avec des si, on ne mettrait pas rien en bouteille. Et donc ce que je veux dire à tout le monde et à tous mes camarades, c'est qu'on doit surtout considérer qu'il est positif que la gauche, toutes composantes confondues, soit renforcée au Sénat. Tu dis on a besoin de sénateurs de gauche, on n'aurait pas eu besoin aussi de quelques voix, de certaines voix insoumises au Sénat? Ça n'aurait pas fait aussi du bien à la pluralité à la fois de l'échiquier politique au Sénat en général, mais aussi dans la diversité en fait des propositions qui auraient pu être portées par l'opposition de gauche au Sénat. Ça, ce sont les grands électeurs qui le décident. C'est certes une élection particulière, avec un mode de scrutin particulier, qui d'ailleurs mérite sans doute d'être repensé, et à gauche, il faut qu'on s'y penche. Mais en tout cas, le fait est que les grands électeurs n'ont pas fait ce choix-là. Par ailleurs, on ne va pas se mentir, tout ça est aussi lié
à la question de l'implantation locale de nos partis respectifs. Le Parti communiste est depuis longtemps un parti qui a une implantation locale, qui a quasiment 500 maires dans toute la France, dans des grandes et des petites communes, et c'est ce qui produit le résultat des élections sénatoriales. Et d'ailleurs, contrairement à ce qui s'était un peu raconté lors des dernières élections municipales, nous étions plutôt renforcés en nombre d'élus, ce qui explique aussi notre progression aux élections sénatoriales, comme nous l'avons vu hier. Bon, et donc, une fois de plus, on peut refaire le film, enfin en tout cas, tout ça est le résultat du suffrage universel. Certes indirect, mais du suffrage universel quand même. Alors, il y a aussi la question des tensions au sein de ce groupe assez large qui est la NUPES. Toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à ça? Parce que là, tu me dis oui, finalement, il n'y a pas les Insoumis parce que c'est le reflet des grands électeurs. Certes, mais il s'avère que ça ne va pas non plus très bien entre les communistes tout spécifiquement et les Insoumis, et ce, depuis maintenant un petit bout de temps. Je veux dire, ça a atteint une acmé, ou un acmé, je sais pas comment on dit, la semaine dernière, lorsque Sophia Chikirou et Jean-Luc Mélenchon on dit qu'il y avait du Doriot chez Fabien Roussel. Toi, tu vois ça comment? Tu te dis, bon, les Insoumis ne sont plus mes camarades, ou est-ce que tu dis, non, en fait, il faut absolument qu'on trouve les voies et moyens pour pouvoir continuer à travailler ensemble? C'est quoi là jamais je ne dirais que les Insoumis ne sont pas mes camarades. Les Insoumis, comme les socialistes, comme les écologistes, sont pour nous des frères de combat. Simplement, on a besoin de se respecter. Qu'on ait du débat entre nous, y compris parfois du débat vif sur le fond, ça n'est de mon point de vue pas un problème. Au contraire, je pense que si nous voulons progresser ensemble, il faut que nous acceptions qu'on puisse avoir des points de vue différents sur un certain nombre de sujets. Ce qui n'est pas acceptable, c'est l'insulte. Et en l'occurrence, ce qui a été dit sur Fabien Roussel, j'ai même pas envie de redire les termes qui ont été employés, relève purement et simplement de l'insulte, a fortiori quand on connaît l'histoire du Parti communiste. Donc, moi, ce que je souhaite, oui, c'est qu'on puisse avoir du débat, mais que c'est pas acceptable. Alors, bon, tu l'acceptes pas. Qu'est-ce que tu en fais de cette non-acceptation? Je pense que non, je m'exprime pas comme ça, jamais. Mais voilà. Mais je pense que nous devons réfléchir ensemble à notre manière de progresser. Et quand le Parti communiste, on évoquait la NUP tout à l'heure, quand le Parti communiste émet un certain nombre de critiques sur nos orientations, c'est pas pour tuer la NUP, c'est pas pour tuer le rassemblement de la gauche, c'est pour faire en sorte qu'on puisse progresser ensemble. Le seul sujet qui se pose à nous, c'est comment on fait en sorte que le rassemblement de la gauche puisse être gagnant lors de la prochaine échéance nationale, lors des prochaines élections législatives, lors des prochaines élections législatives. Comment on fait en sorte de rassembler une majorité de Français? Et quand on pose cette question, on a effectivement des réponses différentes. Et débattons-en tranquillement, sereinement, sans s'insulter et sans considérer que toute critique est une remise en cause du rassemblement lui-même. Mais très concrètement, en plus maintenant tu as un rôle officiellement national en tant que sénateur. Tu es sénateur de Paris, mais tu es quand même sénateur de toute la nation, un parlementaire de toute la nation, même si avant, même à Paris, tu avais quand même un rôle du fait de ta place au Parti communiste qui te permettait aussi de t'exprimer sur les débats nationaux. Mais là, très concrètement, tu vas faire... c'est quoi la stratégie? C'est quoi plutôt la tactique? Tu vas aller... Là, tu vas prendre ton téléphone et tu vas dire « Allô, Manuel Bompard, bon, qu'est-ce qu'on fait? On va discuter, c'est pas possible qu'on arrête de se parler. » Ou les voies de communication entre vous, du fait de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais aussi de tout ce pourrissement depuis quelques mois, fait que les voies de communication sont bouchées. On n'est pas responsable de ce que font les autres, on est responsable de ce qu'on fait soi-même. Et donc moi je pense surtout que ce qu'il faut, c'est que le Parti communiste, ses principaux responsables, parlent aux Français et leur donnent, parlent aux Français, parlent au monde du travail, à ceux qui aujourd'hui en prennent plein la gueule du fait du gouvernement, et qu'on rassemble du monde autour de ça. Moi je ne pense pas du tout qu'on réglera les problèmes internes à la NUP en se mettant en conclave. Ça, moi, je n'y crois absolument pas. Donc, tu veux contourner l'appareil insoumis pour parler directement aux Français? Je n'exprimerai pas les choses comme ça non plus. C'est ce que tu as dit. Non, ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça l'essentiel. Qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui désespèrent de la gauche, ne se reconnaissent parfois pas en nous, et pourtant partagent beaucoup de nos valeurs, sont d'accord pour l'augmentation des salaires, d'accord pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, d'accord pour l'indexation des salaires sur les prix, ce que nous proposons depuis longtemps. Et donc je pense que c'est autour de ces exigences-là qu'on a besoin de rassembler du monde.
Enfin, on ne réglera pas le problème avec des coups de fil, ça je n'y crois pas du tout, non. Il s'avère que par exemple pour les élections sénatoriales tout particulièrement, ça se résout un peu comme ça, puisque Oui. genre, on est quand même dans des tout petits cercles, il y a très peu de grands électeurs. Mais en Toi, il y a l'occurrence... quelques centaines de personnes Ouais. qui ont voté pour toi. Mais il n'y a pas d'élection tout de suite là. Enfin, il y a des élections européennes, mais chacun a bien compris dans quelle configuration nous irions. Mais pour le reste, je pense qu'on a surtout besoin de parler aux Français et d'éviter que des tas de Français qui ne voient pas en la gauche une solution se tournent vers d'autres votes qui sont plus dangereux ou vers l'abstention. J'ai une dernière question, Yann. À la mairie de Paris, tu étais adjointe à la maire en charge du logement. Est-ce que c'est aujourd'hui, là, tu es maintenant sénateur, tu vas être un sénateur qui va tout particulièrement t'impliquer sur les questions de logement, ou tu veux t'impliquer justement sur tout ce que tu n'avais pas, ce sur quoi tu n'avais pas prise lorsque tu étais à la mairie de Paris? Je sais pas, tout à l'heure tu me parlais des questions d'inflation, etc. Enfin, ça va être ça tes sujets? D'abord, c'est pas moi qui décide tout seul, on est un groupe et au Parti communiste les choses se décident de manière collective, elles ne sont pas encore décidées pour être tout à fait honnête à l'heure qu'il est. Bah, ce qui est sûr, c'est que je pense avoir acquis une expérience sur les enjeux du logement. Paris a été la première ville à appliquer l'encadrement des loyers, la première ville à réguler les plateformes de location touristique, mais j'ai vu aussi que les villes, sur ces enjeux liés à la lutte contre la spéculation immobilière, avaient finalement assez peu de marge de manœuvre, et que bien souvent, c'est le cadre législatif qui doit évoluer. Et donc bien sûr que j'ai envie d'activer ces leviers-là pour améliorer la situation de logement, notamment dans nos zones tendues, dans nos grandes métropoles. Donc si mes camarades souhaitent que je puisse me pencher sur ces sujets, je serais heureux de pouvoir le faire et d'être utile dans ce domaine. En fait, j'ai une toute dernière question. Pourquoi tu as souhaité être sénateur? Parce que genre, c'est pas non plus l'institution la plus glamour de la Ve République. À la mairie de Paris, tu avais d'énormes leviers pour agir sur le quotidien de beaucoup de Parisiens et de Parisiennes. Pourquoi sénateur? D'abord parce que je pense que les sénateurs communistes ont montré par le passé leur utilité. Ce sont les sénateurs communistes qui ont par exemple obtenu une commission d'enquête sur les cabinets de conseil, McKinsey. On le doit à Éliane Assassi, qui a été notre présidente de groupe et sénatrice pendant 19 ans. Et bien sûr, c'est une assemblée dans laquelle nous sommes minoritaires, une assemblée qui est quasiment acquise à la droite, de manière systématique, à une exception près. Mais les communistes savent toujours trouver le chemin par lequel ils savent être utiles. Et donc moi, j'ai envie de contribuer à ça. Et par ailleurs, je reste très impliqué à Paris et je compte l'être dans les années qui viennent. Merci beaucoup Yann. Merci.